à tous et bienvenue au Journal de l'Histoire. Dans cette première émission d'une série dédiée à l'ancienne capitale des Gaules, Lugdunum, ou plus communément Lyon, nous allons nous intéresser au premier pont de la ville et du Rhône, en l'occurrence le pont de la Guillotière. Alors pourquoi ce pont et cette ville en particulier, me direz-vous? Eh bien comme vous allez le voir, le pont de la Guillotière sera notre lien vers nos futures émissions. Et la ville de Lyon, car étant tantôt capitale des Gaules, tantôt mystérieuse ou encore à la pointe de l'innovation, son patrimoine millénaire est encore loin de nous avoir révélé tous ses secrets. Et puis qui de mieux placé que des Guignols pour vous parler de l'ancienne capitale des Gaules? Le pont de la Guillotière tire son nom du quartier du même nom, dont l'origine est sujette à diverses interprétations. Il a une aura toute particulière, étant l'un des grands chantiers urbanistiques du XIIIe siècle lyonnais. Il permet également de mesurer la difficulté de construire un pont sur le Rhône à travers les âges et l'acharnement de l'homme à cette réalisation. Le Rhône étant un fleuve déjà réputé dangereux à l'époque romaine, il était nécessaire d'avoir un pont permettant sa traversée. D'ailleurs, petite anecdote, en 218 avant notre ère, l'armée romaine, sous les ordres de Scipion, préféra remonter le fleuve sur 4 km à vive allure afin de trouver un lieu de passage plus approprié que de le traverser frontalement, afin de rejoindre Hannibal, ses 80 000 hommes et ses 37 éléphants en Italie. L'histoire de ce pont commence à proprement parler à la fin du XIe siècle. Peu d'informations sur son emplacement exact ou son histoire nous sont parvenues avant cette période. Nous avancerons donc directement dans le temps en nous basant sur les informations que nous avons pu avoir aux archives de Lyon et que Philippe va d'ailleurs nous décrypter. En 1090, les frères pontifes construisirent un ouvrage sur pilotis de bois afin que les troupes du roi de France, Philippe Auguste, et d'Angleterre, Richard Cœur de Lion, l'utilisent pour partir ensemble lors de la troisième croisade. Mais un siècle plus tard, celui-ci s'écroulera sur le passage des mêmes troupes partant pour la quatrième croisade. À la suite de cet incident, comme tu peux l'imaginer, la ville décida de reconstruire le pont, légèrement en aval du premier, mais cette fois-ci un peu plus solide, à l'aide de pierres, du moins en partie. Il faut imaginer le prix d'un tel édifice au XIIIe siècle. L'État et la ville ne pouvant subventionner de tels travaux. Il ne restait donc plus que éventuellement l'appel aux dons ou la quête. Jusque dans la Loire, des concitoyens prévoyaient dans leur testament une somme pour l'aide à la construction du pont de Lyon, toujours sous la direction des frères pontifes, puis, peu après leur abandon, par les moines de l'abbaye de Hautecombe et de Chassagne. Mais malgré tout, les travaux n'avançaient pas. On engloutissait des forêts entières appartenant à l'abbaye et en 1334, les deux premières arches ne sont toujours pas achevées. À chaque rue du Rhône, les eaux emportaient la maçonnerie et l'on pouvait entendre « Que d'argent jeté au Rhône !» Pour tenter de résoudre ces problèmes, le consul de Lyon prit donc le chantier en main. Mais en 1350, la structure du pont, essentiellement constituée de bois, est si dangereuse que l'on préfère encore traverser le fleuve en bateau. À la fin du XIVe siècle, le pont est sans doute régulièrement utilisé par les attelages et traversées de marchandises. La partie bois, qui reposait sur de la maçonnerie, était toujours autant instable à cause des crues régulières, ce qui n'invitait pas les gens à utiliser le pont. Afin de trouver de l'argent pour la construction du pont, Charles V doubla les tarifs de la taxe en vigueur, la barre, car comme les péages modernes, les voyageurs devaient s'acquitter d'une taxe pour pouvoir traverser le fleuve. Pour se rendre compte du travail accompli en près d'un siècle, il faut avancer jusqu'en 1509. Louis XII, revenant d'Italie, après la victoire d'Agnadel, arriva à Lyon et lors de sa traversée, une partie du pont était encore en bois. Il restait à ce moment-là 9 piles et 8 arches à construire. Ce travail demandera plus de 50 ans pour que la construction soit finalement terminée en 1570. Il aura presque fallu 360 ans pour arriver à un résultat satisfaisant, compte tenu des divers crédits, besoins financiers et des évolutions techniques sur les 3 derniers siècles écoulés. Le pont fait plus de 500 mètres sur 20 arches et s'étend de la place Gabriel-Péray jusqu'au milieu de la rue de la Barre.
Par la suite, il y a intégré un système de fortification en raison du climat d'insécurité entre le territoire du Lyonnais et du Dauphiné. Une porte est construite côté ville et une arche est aménagée en pont-levis. L'année 1711 sera un tournant dans l'histoire du pont de la Guillotière, suite à un accident ridicule dont tu parleras sûrement plus tard, nommé tumulte du pont du Rhône ou bousculade du pont de la Guillotière, et qui causa 216 morts et 25 noyés. Tout au long du XIXe siècle, l'édifice subira diverses améliorations. Le pont-levis sera supprimé, puis le pont sera élargi par des arcs en fonte supportant des trottoirs. Et enfin, sa longueur sera réduite à 2 reprises pour ne faire que 252 mètres sur les 500 d'origine. Durant la Seconde Guerre mondiale, le pont est dynamité par l'armée allemande, mais une seule arche sera détruite puis reconstruite après-guerre en 1948. Peu après, la solidité du pont est remise en question et la démolition du premier pont du Rhône est décidée en 1952. La décision d'en construire un plus moderne est prise en 1954 et c'est sur cet ouvrage que les Lyonnais continuent à passer pour se rendre en centre-ville. Cette émission est terminée et nous espérons qu'elle vous a plu. Dans notre prochain épisode, nous continuerons à vous parler de Lyon qui, comme vous le verrez, a eu un destin un peu atypique, ponctué de moments d'héroïsme et a engendré des concours de circonstances bénéfiques ou pas pour les Lyonnais. N'hésitez pas à vous abonner, nous mettre un petit pouce bleu ou tout simplement à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Pour les plus érudits d'entre vous, nous invitons à consulter l'article disponible sur notre site expliquant les notions d'ingénierie nécessaires à la réalisation d'un tel édifice.